Oh oh oh, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la mise en place d'un petit serveur web via Python. Donc c'est une petite astuce qui peut être utile de temps en temps. Alors il faut savoir qu'au niveau sécurité c'est zéro, ça vaut rien du tout, c'est à mettre à la poubelle. Mais en termes d'astuce qui peut dépanner de temps en temps, ça peut être très utile. Alors habituellement quand on fait des transferts de fichiers, on passe par SCP, donc il y a un moyen sécurisé, ou du FTP ou autre. Mais ponctuellement, ça peut être utile quand on a une ouverture de port particulier et qu'on veut récupérer un fichier à un instant donné, qu'on se situe sur des environnements qui ne sont pas sensibles du tout, on peut être tenté d'utiliser cette méthode qui va être la mise en place d'un petit serveur web en Python et de faire ensuite la petite démarche qu'on va voir pour récupérer des fichiers. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un script. Alors le script en lui-même n'est pas intéressant, hein, le fait que le fichier n'est pas intéressant, vous pouvez lancer ça directement dans votre ligne de commande. Moi j'ai utilisé un fichier shell simplement parce que, comme je vous le dis à chaque fois et je le fais, c'est que donc je vous mets le lien dans la description du GitLab du fichier en question pour pouvoir retrouver la commande facilement. Et la commande c'est la suivante, donc c'est du Python 3. On utilise le "-m", donc du module Python HTTP serveur, auquel on précise un numéro de port. Donc on pourrait fonctionner sur le port web 80 classique ou 443, enfin peu importe. 443, c'est pas du tout préconisé. Enfin bon, le mieux c'est d'être sur un port qui n'a rien à voir avec des ports classiquement utilisés. Donc moi j'ai choisi 9999 par exemple. Et donc si on lance ce script, eh ben, on va activer un serveur web. Donc on lance notre script. Et là en l'occurrence on a un serveur web dont la racine se situe à l'endroit où on est exactement. Alors je vais recommencer, on va faire un ls. Vous voyez qu'ici à l'endroit où je lance mon script, j'ai mon script plus un fichier toto.txt. Donc là, si je recommence, là j'ai mon serveur web qui est lancé. Je me rends ensuite dans mon localhost 127.0.0.1 2.9999, donc sur le port 9999, et vous voyez que j'arrive comme si j'avais un Apache d'installer quasiment, hein, avec la liste des fichiers présents à la racine de mon serveur web que je viens de lancer, de mon script. Donc j'ai bien mon script. Donc ça sert à rien. Par contre, je peux cliquer sur toto.txt et là, j'arrive sur le contenu de mon fichier toto.txt. Alors, bon, c'est intéressant d'y accéder déjà de cette manière-ci. L'autre manière qui est d'autant plus intéressante, c'est, alors on va ouvrir une deuxième fenêtre. Voilà, toc. Moi, je vais me mettre, allez, on va se mettre ici. Je sais pas ce que j'ai. Voilà, j'ai pas grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser tout simplement un curl. Et puis on va dire, donc moi en l'occurrence je suis en local, hein, 127.0.0.1, mais vous pouvez utiliser votre IP local quand c'est comme ça. Si votre port est ouvert, bien sûr ça fonctionnera, s'il n'est pas ouvert ça fonctionnera pas. Si je fais un curl de cette manière là, donc je retrouve le directory, et si je fais un curl, que je précise le fichier toto.txt, voilà, j'accède au contenu de mon fichier. Vous voyez qu'à côté, donc j'ai laissé mon serveur ouvert, j'ai bien les logs d'un serveur HTTP assez classique. Qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est utiliser wget tout simplement, si je veux récupérer ce fichier, le contenu du fichier. Donc je fais un wget, mon IP, le numéro de port que j'ai désigné dans ma ligne de commande, / le fichier en question. Et là je télécharge, si je regarde, donc là, hop, on recommence. Si je regarde, j'ai un fichier toto.txt. Si je regarde le contenu de toto.txt, j'ai bien bonjour Xavier. Donc j'ai bien mon contenu qui s'affiche. Voilà, donc c'était une petite manip que je trouvais assez intéressante à vous montrer, avec vraiment une grosse mise en garde en termes de sécurité. C'est une manip qui a utilisé, on va dire, chez soi, pas forcément au boulot, ou en tout cas dans des conditions très particulières. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter pour compléter, dire comment vous faites, etc.
Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.